Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Donc je suis de retour à Sydney après 6 semaines de vacances et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de voir ce que je mets dans mon bagage à main quand je prends l'avion donc pour 25 heures. Ça fait à peu près 7 ans que je vis en Australie, du coup j'ai fait au moins 7 allers-retours depuis que je vis là et donc du coup la façon dont je fais mon bagage à main c'est vraiment pour avoir le voyage le plus confortable possible et aussi le moins stressant possible parce que quand vous voyagez à l'aéroport, faut porter votre bagage, donc faut pas qu'il soit trop lourd. Il y a aussi tous les contrôles, donc il faut être sûr de mettre bien les produits qu'on doit enlever du sac à un endroit stratégique pour que ça prenne moins de temps et que ce soit moins compliqué et qu'on ait moins de chances de se faire fouiller son sac. Et puis aussi pendant l'avion, on a besoin de ses affaires et c'est pas toujours facile d'aller les chercher dans la valise parce qu'il faut déranger les autres, etc. Donc en gros, j'ai vraiment organisé mon bagage à main pour rendre ma vie simple et avec moins de stress et donc je voudrais vous montrer tout ça. Donc déjà en premier, je vais vous montrer ce que j'ai. Moi, je voyage avec Singapore Airlines, mais je crois que la plupart des compagnies offrent cette possibilité en fait d'avoir un bagage à main donc officiel entre guillemets pour moi c'est 7 kilos, ça dépend des compagnies, et un autre petit sac ou sac ordinateur ou un autre objet en fait qu'on peut emmener avec soi. Donc moi personnellement, j'emmène mon sac à dos qui est un sac Eastpak que je ne charge pas beaucoup et j'ai jamais eu de problème avec ça, mais ils précisent sur leur site qu'il faut que ce soit en général un sac d'une certaine dimension, mais je crois que mon sac fait ces dimensions. Et donc voilà, j'ai en gros 2 bagages à main, mais j'ai un bagage à main officiel. Donc voilà ce que j'emmène. J'ai là mon sac Eastpak et là mon bagage à main officiel qui est une petite valise Ikea en toile. Donc elle est très fragile mais très légère. C'est donc une valise que je ne mets jamais en bagage enregistré parce que ça l'abîmerait. Et je voulais aussi vous montrer, j'ai donc un manteau avec de très grandes poches qui est extrêmement donc pratique parce que je peux mettre donc mon passeport, mes billets d'avion et mon téléphone et donc je peux y accéder très très facilement avec ce manteau. Donc c'est toujours un manteau que j'emmène donc quand je pars en Australie. Et aussi je voulais juste vous montrer en termes d'habillement, je mets toujours des petites bottes tout simplement parce que pendant le voyage, donc l'avion de 12 heures ou même dans l'autre avion qui dure 8 heures pour moi, j'enlève toujours mes chaussures parce que c'est beaucoup plus confortable et du coup d'avoir des bottes c'est beaucoup plus facile, vous avez juste à les enlever et les mettre, vous n'avez pas besoin de faire vos lacets, donc c'est la raison pour laquelle je mets toujours des petites bottes. Si vous partez d'un pays où il fait très très chaud, je vous conseille tout simplement de mettre des tongs et en fait de vous changer juste avant de prendre l'avion, de mettre des chaussettes et des bottes parce qu'il fait aussi extrêmement, enfin pour moi en tout cas, je trouve qu'il fait très très froid dans l'avion, donc je préfère avoir des grosses chaussettes et des bottes. Donc dans ma valise que je prends officiellement en check-in, j'ai donc 2 pochettes rectangulaires, donc une grosse et une petite, voilà. Et j'ai aussi une toute petite pochette. Ensuite donc, j'ai des trucs un peu fragiles, genre mes lunettes de soleil, d'autres lunettes et un objectif de caméra que je mets donc tout au fond parce que c'est des choses dont je vais pas avoir besoin pendant le vol mais que j'ai besoin d'emmener parce que elles sont fragiles et je ne veux pas qu'elles soient abîmées ou cassées dans mon bagage à enregistrer. Ensuite j'ai donc mes écouteurs que j'utilise qui sont annuleurs de bruit dans l'avion. Et aussi des cahiers que je veux emmener tout simplement au cas où mon bagage enregistré est perdu ou que je ne le récupère pas parce que ce sont des choses que je ne veux pas perdre, donc je les mets dans mon bagage à main. Donc ces choses-là, je ne les utilise pas, elles sont pendant le vol, elles sont donc au fond de cette valise. Maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a donc dans les pochettes que j'emmène dans mon bagage à main. Donc dans la première grosse pochette, je l'utilise aussi comme un oreiller si par exemple j'ai pas d'oreiller. Donc ce qu'il faut savoir, moi comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je voyage avec Singapore Airlines. Et donc il donne un oreiller et une couverture, mais j'ai aussi voyagé avec d'autres compagnies qui n'en donnent pas. Donc là il n'y a que des vêtements, donc du tissu et des vêtements, donc je peux l'utiliser comme un oreiller. Ce qu'il y a dedans, c'est donc une petite couverture polaire. Je l'utilise pas particulièrement avec Singapore Airlines, mais durant ce voyage j'ai voyagé avec d'autres compagnies parce que je suis allée dans différents pays, je suis pas rentrée qu'en France et ça m'a beaucoup servi. Il y avait un avion entre Toronto et Londres qui n'avait donc pas de couverture, donc j'ai pu utiliser ça. Mais normalement je n'emmène pas cette petite couverture polaire quand je voyage avec Singapore Airlines, mais si vous voyagez avec une autre compagnie qui est plus low cost, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile. J'ai pas précisé que ce bagage à main c'est 7 kg, je ne peux pas mettre plus de 7 kg.
Ensuite, j'ai cette écharpe qui est donc une écharpe en laine que ma mère m'a offert, qui est en fait assez grande comme vous pouvez le voir. Et donc cette écharpe, je peux l'utiliser donc pendant mon voyage en tant qu'écharpe s'il fait froid, mais aussi en tant que couverture. Elle peut aussi s'utiliser en tant qu'oreiller si j'ai besoin. Donc c'est pour ça que je l'emmène. Elle est extrêmement chaude, donc c'est vraiment quelque chose qui peut faire plein de choses différentes pendant le voyage. Et ensuite, j'ai un polaire et un petit pull. Moi dans l'avion j'ai souvent très très froid, donc je préfère emmener des choses en plus. Et ensuite dans une partie de ce sac j'ai donc mes vêtements de rechange que j'utilise pendant mon escale. Je me change, donc parfois j'arrive à prendre une douche. Si j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour prendre une douche, je me change tout simplement parce que je trouve que ça fait extrêmement bien. On se sent plus frais quand on a surtout un deuxième avion à prendre qui est encore de 7 heures. Je trouve que ça fait vraiment du bien. C'est des vêtements hyper juste confortables, donc un t-shirt, une sorte de legging, et j'ai aussi des grandes chaussettes pour pas avoir froid aux pieds. Et j'ai aussi des bas de contention parce que j'ai problème de circulation, donc sinon mes jambes grossissent pendant l'avion. Donc voilà, c'est tout pour cette pochette. Ensuite, dans la deuxième pochette, qui est donc là, j'ai tout ce qui concerne mes produits cosmétiques et tout ce que j'ai besoin pour mon bien-être dans l'avion. J'ai une trousse à pharmacie, des petits mouchoirs. Dans cette trousse à pharmacie, il y a de la mélatonine que j'utilise dans l'avion pour m'aider à m'endormir. J'ai aussi des anti-anxiolytiques parce que je suis très anxieuse pour prendre l'avion. J'ai très peur de prendre l'avion, donc ça me calme. J'utilise ça que pour l'avion. Ce sont des médicaments qui sont sur ordonnance. Et j'ai aussi des pilules pour dormir qui sont donc en France comme en Australie sans ordonnance, qui sont en fait des antihistamines je crois. En France ça s'appelle Duonormil et en Australie ça s'appelle Dosil et vous pouvez les obtenir à la pharmacie. J'ai aussi des boules Kies, alors je ne sais pas si vous les voyez là. Ce sont des boules Kies que j'achète en France parce que j'aime pas celles en Australie. Je trouve qu'elles sont vachement pratiques et je les utilise parce que des fois dans l'avion quand on veut dormir il y a des bébés qui pleurent ou il y a du bruit et donc voilà, ça me permet de m'aider à dormir. Et j'ai aussi des boules Kies, alors je les ai pas utilisées cette fois-là, je les utilise parfois quand je prends l'avion, tout simplement parce qu'avec les différentes de pression pendant le décollage et l'atterrissage ça peut faire mal aux oreilles et donc la marque Kies ont créé des boules Kies spécialisées pour pas que ça vous fasse mal. Donc parfois je les utilise. Si vous avez ce genre de problème, je vous conseille vraiment d'acheter ça, ça aide énormément. Et puis bien sûr dans cette pharmacie j'ai aussi des choses basiques comme de l'ibuprofène et du paracétamol. Ensuite j'ai aussi une petite boîte avec des pilules que je prends quasiment tous les jours. Donc moi je prends du fer, je prends du magnésium, donc je les mets dans cette petite boîte. Ensuite pour dormir j'ai donc je sais pas comment ça s'appelle en français, donc un truc pour cacher les yeux. J'en ai deux là parce que j'en ai un qui est complètement opaque en fait, qui cache la lumière et en fait l'élastique est cassé et j'en avais acheté un autre mais il cache pas bien la lumière donc j'utilise les deux, je sais c'est un peu bizarre mais ça marche pour moi. J'ai une petite serviette que j'utilise quand je suis à l'aéroport d'escale pour me laver le visage en fait. Du coup surtout si j'utilise les toilettes, il n'y a pas de petite serviette. Donc je me lave le visage et ensuite je m'essuie le visage avec cette petite serviette. Et ensuite j'ai une petite brosse donc super compacte qu'on m'a offert, donc qui fait brosse et miroir de l'autre côté si j'ai besoin de me brosser les cheveux. Mes cosmétiques, j'ai en fait deux petites trousses et je mets cette trousse là-dedans pour au moment de passer du coup les contrôles de sécurité. Dans cette trousse c'est tout ce dont j'ai besoin au moment de l'escale, donc un nettoyant de visage, j'ai un déodorant et de la crème de jour, j'ai aussi du tea tree, l'huile essentielle de tea tree au cas où je me blesse ou j'ai un bouton et je le mets dans cette autre pochette qui est en fait une pochette d'autres choses dont j'ai besoin pendant mon vol. Donc moi j'ai les yeux hyper secs pendant mon vol et donc j'utilise en fait un hydratant pour les yeux plusieurs fois pendant mon vol. J'ai aussi un baume pour les lèvres, alors en fait c'est du karité donc je l'utilise pour d'autres choses pendant mon voyage, c'est pour ça qu'il est dans un grand pot, sinon bien sûr j'aurais mis dans un tout petit pot. Et j'ai aussi deux types d'huile essentielle, donc là c'est un mélange d'huile essentielle pour le stress qui est donc dilué bien sûr et c'est en fait comme je vous ai dit, comme je suis assez stressée et anxieuse pendant le voyage, j'en mets de temps en temps et j'ai parfois des maux de tête très importants, je peux avoir de grosses migraines donc j'utilise de l'huile essentielle de menthe poivrée parce que c'est la seule chose qui fait
fait passer mes migraines si le Doliprane et l'ibuprofène ne marchent pas. Et aussi, un truc pratique avec cette huile, c'est qu'elle peut vous donner de l'énergie en fait. Et donc, pendant mon escale, quand je vais avoir plus d'énergie, je respire cette huile qui me réveille un petit peu. Et j'ai aussi un flacon qui est vide pour le moment. Dans ce flacon, je mets de l'eau florale et je la fais passer donc à la sécurité. Et j'ai une autre petite boîte dans laquelle j'ai normalement que des contours. Donc là, ils sont imbibés d'eau parce que je reviens de voyage. Mais en fait, du coup, normalement, c'est que des cotons. Et au moment de mon escale, j'imbibe ces contours du coup de cette eau avec ce flacon. Donc je fais comme ça. Et ensuite, ça, je les pose sur mes yeux. Ça fait tellement du bien. Ça permet de se réveiller. On se sent mais tellement mieux. Enfin, c'est un petit truc bien-être que je fais. Parfois, je les utilise aussi juste un peu pendant le vol. Pour me rincer le visage, ça fait mais tellement du bien. C'est un truc que je conseille de faire. Enfin, c'est tellement simple et ça fait tellement du bien pendant le voyage. Et ensuite, j'ai donc cette petite trousse où je mets tous les trucs importants. Par exemple, dedans, j'ai des trucs importants. J'ai une cuillère. Bah oui, une cuillère au cas où je me prépare un petit truc à manger, pour pouvoir manger. J'ai aussi des clés. J'ai aussi toutes les sous. Donc par exemple, quand je rentre en Europe, je mets mes euros là-dedans. Bon là, j'ai plein de différentes monnaies parce que je suis allée dans plein de pays. Je mets aussi mes piles. Si j'ai des piles, il faut savoir que les piles, il faut absolument pas les mettre dans le bagage enregistré parce que ça peut causer des explosions, etc. Il faut les mettre dans son bagage à main. J'ai aussi des cartes téléphoniques, j'ai ma liste en fait, je fais toujours une liste en fait quand je pars en voyage que j'utilise quand je refais ma valise pour repartir en Australie pour être sûre que j'ai rien oublié. Donc je mets ma liste là-dedans et puis j'ai aussi des stylos au cas où j'ai besoin et aussi des cadenas pour ma valise donc que je mets dans cette petite pochette. Voilà pour le bagage officiel à main. Donc mon autre sac, j'y attache toujours ça en fait que j'attache donc du coup à la... Je sais plus comment ça s'appelle, enfin ce truc qui est sur votre dos, je l'attache tout en bas. C'est un oreiller que ma mère m'a offert. Personnellement, j'ai un petit peu du mal avec cet oreiller. Alors moi, je l'utilise, je le mets dans le trou en fait. Je me mets toujours à côté de la fenêtre et je le mets dans le trou qu'il y a entre le siège et la fenêtre pour ensuite pouvoir poser mon oreiller dessus et comme ça, ça fait plat. Il n'y a plus de trou entre les deux. Je peux vraiment complètement poser ma tête sur le rebord de la fenêtre et de l'avion. Donc c'est comme ça que je l'utilise. Ensuite, donc dans mon sac à dos, ce qu'il y a dans la poche avant, 3 choses. Mon passeport et mes billets d'avion qui sont là du coup ils sont dedans, ils sont pliés, ils sont là. Mon portefeuille et ma pochette pour les lunettes parce que je porte des lunettes de vue normalement. Par exemple là je n'arrive pas du tout à voir ce qu'il y a sur ma caméra parce que normalement je porte des lunettes de vue mais dans l'avion en fait comme l'écran est prêt, j'ai pas besoin de ces lunettes de vue et puis si je m'endors c'est pas pratique. J'ai toujours cette pochette du coup où je peux mettre mes lunettes de vue directement dedans pour pas qu'elles s'abîment. Ensuite, dans la grande pochette, du coup, j'ai mon ordinateur du coup que je garde dans ce sac. Du coup, je laisse toujours cette pochette là ouverte comme ça au moment de la sécurité, j'ai juste à le prendre comme ça. J'ai souvent des livres ou un magazine. J'ai aussi ma bouteille d'eau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas le droit d'emmener des bouteilles en plastique d'eau, mais à la base, la bouteille, c'est pas ça qui vont vous enlever en fait. Vous pouvez prendre la bouteille. Ce que vous ne pouvez pas prendre, c'est le liquide, donc l'eau. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je remplis la bouteille chez moi. Ensuite, à l'aéroport, je la bois. J'ai donc plus d'eau dans ma bouteille au moment de passer la sécurité et ensuite je la re-remplis en fait dans toutes les fontaines qu'il y a à l'aéroport, même à Charles de Gaulle maintenant il y a des fontaines d'eau. Et ensuite pendant l'avion ce que vous pouvez faire c'est demander au steward ou à l'hôtesse de vous remplir votre bouteille, il n'y a aucun problème, c'est un truc qu'ils font. Et de coup comme ça vous évite d'avoir à demander plein de verres en plastique avec de l'eau et en plus ça vous donne énormément d'eau et ça vous permet de vous hydrater plus souvent dans l'avion parce qu'on se déshydrate énormément. Ensuite j'ai aussi un sac en tissu et une petite pochette. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes. C'est juste pour rendre mon voyage et mon passage de sécurité plus pratique. Je vous explique ça dans 2 secondes. Et la dernière chose que j'ai dans mon sac, c'est tous mes trucs électroniques. Donc c'est une assez grande pochette. Et du coup, dedans, j'ai mes disques durs, des trucs pour charger mon portable. Ce truc-là, qui est donc, en fait, dans l'avion, vous savez, vous avez 2 trucs comme ça pour les écouteurs. Vous n'avez pas un truc, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, ça vous permet de transformer les 2 trucs en un trou que vous pouvez... donc du coup, comme ça, vous pouvez utiliser vos propres écouteurs. Et j'ai aussi des adaptateurs que donc j'utilise
quand je vais à l'étranger. Enfin voilà, tous mes petits trucs électroniques là-dedans. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que dans ce sac, moi je mets les trucs les plus lourds parce que là ma valise, avec tout ce que je vous ai montré dedans, elle fait 6 kilos. Et du coup, en fait, si j'ajoutais ces choses-là, elle ferait plus de 7 kilos, qui est donc la limite. J'ai jamais eu de souci où ils en fait, pesaient ma valise ou me demandaient de retirer des choses. Mais bon, on sait jamais. Moi, je préfère être dans la limite. Et donc, les trucs lourds, donc mon ordinateur, les trucs électroniques, ma bouteille d'eau quand elle est remplie, tout ça, je le mets dans ce sac qui, en fait, il ne pèse pas ce sac-là. C'est juste un sac en plus que vous pouvez avoir. Après, comme vous avez vu, il n'est pas hyper chargé, donc il n'est pas hyper gros. Et ce sac-là, en fait, moi, je le mets en dessous du siège, donc au niveau de mes pieds dans l'avion, alors que ma valise, je la mets dans le compartiment, en fait, pour les bagages à main. Et du coup, ça me permet d'avoir des affaires auxquelles je peux accéder assez facilement. Maintenant, je vais juste vous montrer une petite manipulation que je fais juste avant de rentrer dans l'avion pour pouvoir avoir à ma disponibilité tous les trucs qui sont importants pour moi, dont je vais me servir dans l'avion, et mettre dans le compartiment, donc dans cette valise, tous les trucs dont je ne vais pas me servir. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise ce sac pour mettre toutes les choses dont j'ai besoin dans l'avion et les retirer de cette valise et les mettre dans mon sac, comme ça je peux y accéder dans l'avion. Ce sac, il me sert aussi à mettre tous les produits que je dois donc enlever des pochettes pour passer la sécurité. Alors en France, mais je crois que c'est quasiment pareil dans tous les pays, il faut enlever son ordinateur de son sac et je prends dans cette pochette mon appareil photo que je mets aussi dans ce sac. Comme ça, il est directement à ma disponibilité, alors que ce sac-là, je le mets au fond de mon sac à dos. Ensuite, je prends mes cosmétiques, donc ce sac-là, hop, je le mets dans ce sac-là. Je vais avoir besoin de ça dans l'avion, donc je le mets dans ce sac-là. Je vais avoir besoin de mes médicaments, je le mets dans ce sac-là. Je vais avoir besoin de mes écouteurs, je le mets dans ce sac-là. Et puis, c'est tout. Je mets juste avant de rentrer avant de passer la sécurité, du coup, je vous ai dit avant de rentrer dans l'avion, mais c'est juste avant de passer la sécurité. Je mets tout ça là. Au moment de passer la sécurité, j'ai juste à prendre ça qui est tout en haut dans mon sac et mon ordinateur et mon appareil photo qui est juste là. Ensuite, je les remets et là, je suis prête pour donc prendre l'avion et avoir toutes mes affaires dans mon sac. Manipulation que je fais juste au tout début en arrivant à l'aéroport, c'est que comme je vous ai dit, j'ai des grandes poches ici. Et donc, ce que je fais, c'est ce qui est dans ma poche principale. J'ai aussi mon téléphone dans cette poche-là. Je les mets, hop, dans mes petites poches ici. Je mets mon truc pour les lunettes dans ma petite poche ici. Et du coup, quand j'arrive pour faire mes trucs avec les papiers, mon passeport, enregistrer mes bagages et tout, j'ai tout à portée de main en fait. Et c'est super pratique parce que sinon on est obligé de retourner son sac à dos, de prendre ses affaires. Donc voilà comment je m'organise un petit peu pour prendre l'avion. Et juste un dernier petit conseil d'expérience, ne retirez rien de votre sac à dos pour le mettre dans le truc. Vous savez les petites pochettes qu'il y a au dos des sièges en fait, qui est juste devant vous, parce que c'est comme ça que vous perdez des trucs. Ça m'est arrivé plein de fois. La seule chose que moi j'enlève de mon sac à dos, c'est ma bouteille d'eau. Je l'enlève, hop, je la mets devant dans le siège et le reste, je le prends dans mon sac à dos, je le remets. Au pire du pire, je prends ce sac-là que je sors en entier et c'est comme ça que je prends les trucs dedans. Mais jamais, plus jamais, je ne mets les trucs devant parce que c'est comme ça qu'on les oublie, qu'on les perd. On n'arrive pas bien à voir en plus s'il y a encore des choses dedans. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Remettez toujours les choses dans votre sac à dos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en haut parce que ça soutient énormément ma chaîne. Et ça permet à d'autres personnes qui s'intéressent à l'Australie, qui voudraient partir en Australie, de pouvoir trouver ma vidéo. Et j'ai vraiment envie de vous aider dans votre voyage en Australie. Si vous avez l'intention de partir, j'ai vraiment envie d'aider les gens en fait avec ce projet, donc ça pourrait vraiment les aider s'ils trouvent cette vidéo, je pense. Et si vous aimez les vidéos sur l'Australie, que vous voulez d'autres conseils par rapport à l'Australie, sachez que j'ai énormément de vidéos maintenant sur l'Australie sur ma chaîne, avec des conseils. Je vous parle de mon expérience de vie en Australie et donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Bye!